Bonjour à tous, bienvenue au Mexique et bienvenue dans Actualisé. Aujourd'hui on va vous parler je vais vous parler de 3 romans mexicains. Le premier ça va être Paradise, ensuite je vais vous parler de Chocolat amer et enfin de Pedro Páramo. Alors ces 3 romans mexicains, j'ai choisi ça parce que en fait je suis au Mexique, mais surtout parce que la littérature mexicaine on n'en parle pas assez, c'est trop peu connu. Mais avec cette vidéo, vous allez tout savoir sur la littérature mexicaine et mes romans préférés mexicains. Soyez les bienvenus dans cet épisode Actualisé. Alors, le premier livre dont je voulais vous parler s'appelle Paradise de Fernanda Melchor. Alors, Paradise, c'est le nom en fait d'une villa, d'une gated community où travaille Polo, un jardinier. Oui, Polo. Ben, c'est pas du tout comme moi parce que lui, en fait. Il est jardinier, apparemment il est moche, il est décrit comme assez moche. Alors à l'intérieur de la résidence Paradise, donc Polo travaille comme un acharné pour les riches, et plus il va travailler, plus sa haine pour eux va se développer et s'agrandir. C'est-à-dire qu'il n'en peut plus d'être traité comme une merde. Et peu à peu va lui venir l'idée des idées de violence contre les gens chez qui il travaille. Et ces idées-là, il va les faire mûrir avec son pote Franco, qui lui habite dans la résidence. Donc en fait, tous les opposent, Franco et Polo. Franco, lui, extrêmement riche et il profite de tout, quand Polo, lui, subit la violence sociale des plus riches. Voilà. Donc tous les opposent, Franco et Polo, mais ils vont être habités par contre par un projet commun qui va être de détruire les riches. Polo, lui, son but ça va être de les braquer parce que en fait il voit bien tout le fric qu'il pourrait en ramener. Alors Franco, donc le fils de riche qui habite la résidence Paradise, il est obsédé par une des résidentes qui s'appelle Madame Marianne. Il est complètement obsédé par elle et son pote Polo connaît bien cette dame puisque il passe ses journées chez elle pour travailler. Donc il parle beaucoup de cette meuf là. Il y en a un qui veut coucher avec elle, qui veut se la faire, c'est le Franco qui est décrit comme un gros porc et un gros énorme obsédé. Et Polo, lui, il s'en fout un peu d'elle, il la trouve un peu dégueu, même pas ouf quoi. Mais lui, il est intéressé par son fric. Donc Franco et Polo, ils ont un projet commun. Ça va être de rentrer chez elle, dans sa famille. Donc pas pour les mêmes raisons. Il y en a un qui serait plutôt pour des raisons économiques et l'autre pour des raisons sexuelles. Et voilà, on va suivre ça pendant tout le livre. Je me suis mis là parce que Madame Marianne, elle a exactement ce 4x4 Cherokee blanc. Alors mes impressions sur Paradise. Donc en fait c'est clair que ça va pas être le livre. Je suis désolé, je transpire un max parce qu'au Mexique vous savez il fait chaud. Donc oui, c'est pas du tout le summer vibe cool book à lire du tout parce que non, en vrai c'est archi violent. Ça parle quand même d'un mec qui est obsédé, un mec de 11 ans qui est obsédé par une meuf de 40 et qui veut lui faire du sale et qui je vous dis pas la fin, mais franchement voilà. Mais par contre l'écriture est ouf, on entend vraiment une voix, ce qui est bien pour un livre franchement. C'est assez rare, c'est hyper concis, donc en fait le suspense il monte, ça fait 210 pages, et le suspense il monte au fur et à mesure, ça c'est franchement bien fait. Et je suis pas le seul à avoir aimé, regardez, là Virginie Despentes, elle fait quand même son petit commentaire en haut, elle dit chef-d'œuvre de concision dans sa cadence, voilà. Bon, en même temps quand tu t'appelles Virginie Despentes et que tu as écrit un bouquin qui s'appelle Baise-moi, c'est sûr que un obsédé sexuel qui veut aller se faire une meuf de 40 ans, ça lui parle à Virginie. Donc moi ça m'étonne pas en fait qu'elle ait bien aimé. Parce que c'est violent comme son écriture. Mais voilà, si vous aimez Virginie Despentes, en vrai, oui, ça peut vous parler. Et alors, oui, je voulais dire, cette meuf-là, Fernanda Melchor, à Skip, voilà, c'est un peu l'étoile montante de la littérature mexicaine. Voilà, donc à suivre.
Alors, le deuxième roman dont je voudrais vous parler, ça s'appelle Chocolat amer, écrit par Laura Esquivel. C'est mon préféré. On est toujours au Mexique au début du XXe siècle, un début de siècle assez chaotique puisque en fait on est dans la période clairement de la révolution mexicaine et le pays oscille entre tradition et modernité. Je vous fais le résumé. Donc en fait c'est l'histoire de Tita. Tita qui a grandi dans dans une ferme familiale avec sa mère qui est très austère, ses sœurs aînées et en fait la cuisinière de la ferme. Alors Tita justement elle va apprendre à cuisiner très tôt, elle va faire de nombreux plats mexicains faits maison et faits avec amour. Et l'amour en fait justement il va s'incarner par Pedro. Donc Pedro, c'est le jeune homme qui souhaite épouser Tita. Il va demander sa main et la mère de Tita, je vous disais qui était très austère, va refuser le mariage puisqu'il y a une vieille tradition mexicaine qui consiste à dire que eh bien, la plus jeune fille ne peut pas se marier tant que la mère n'est pas morte pour s'occuper d'elle. Et en fait ça va être un amour impossible qu'on va suivre tout au long de ce livre. Pourquoi j'ai bien aimé ce livre? Et ben en fait Laura Esquivel elle va flirter avec le fantastique. Je vous disais c'est une histoire assez classique de mariage et d'amour impossible, mais il va y avoir des petites notes de fantastique qui vont rendre la lecture assez intéressante. En fait Chocolat amer c'est un roman inclassable, c'était du jamais vu, du jamais lu plutôt. Chocolat amer, c'est un roman emblématique du réaliste magique. C'est un courant littéraire dont on parle très peu en France, enfin très peu connu. Mais Chocolat amer s'inscrit vraiment dans ce courant-là. Je vous recommande vivement la lecture de Chocolat amer, un des plus grands romans mexicains à lire absolument. Alors le dernier livre dont je voulais vous parler s'appelle Pedro Páramo, écrit par Juan Ruflo. Alors Pedro Páramo, il a été écrit au XXe siècle et voilà, c'est un des livres les plus connus au Mexique. Alors, c'est pas mon préféré et en plus on est à la fin de la vidéo, c'est le moment où les gens quittent la vidéo, où les gens s'ennuient, donc je vais faire très vite. Je vous fais le résumé de Pedro Páramo. On est toujours au Mexique sur une route déserte où un homme se dirige vers le village de Comala. En fait cet homme-là, il accomplit une promesse qu'il avait faite à sa mère sur son lit de mort, qui était de retrouver son père qui les avait tous abandonnés. Alors sur cette route, il va rencontrer un bourriquet aux paroles énigmatiques qui va le conduire vers le village de Comala. Un bourriquet, c'est un éleveur d'ânes, pour ceux qui avaient oublié. Le bourriquet et l'homme atteignent finalement le village de Comala. Et une fois arrivé au village de Comala, il lui dit, ton père là, Pedro Páramo, en fait il est mort. Je t'avais pas dit mais il est mort. Donc il est mort, mais tu peux toujours aller voir cette dame là qui habite là-bas. Ok, donc lui, là l'homme il se dit, putain qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir mon père ou pas? Est-ce qu'il est mort? Pas du... Qu'est-ce que je fais? Parce que mon père est mort, donc en fait il reste au village, il reste à Comala. Et il va voir une dame du village. Et cette dame du village lui dit mais le bourriquet là qui t'a dit de venir, lui aussi en fait il est mort. Et donc là l'homme il est là en disant ah ouais donc le gars à qui je viens juste de parler il est mort. Et en fait c'est ça le livre, en fait c'est un livre un peu sur les fantômes. C'est un dialogue entre des trucs vrais, des fantômes et des souvenirs. Oui, donc un peu strange. Non, en vrai, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai déjà assez de fantômes comme ça dans ma tête, donc pas besoin d'en lire plus. Donc voilà pour Pedro Páramo. Oui, je l'ai fait courte, je suis désolé. Voilà, c'est tout pour cet épisode actualisé au Mexique. Mes bouquins, je vous rappelle que mon préféré c'est Chocolat amer, c'est celui que vous devez lire, que je peux vous prêter ou que vous pouvez acheter. J'espère que vous en savez plus maintenant sur la littérature mexicaine. N'oubliez pas de liker et de laisser des commentaires. Si vous laissez des commentaires, je vous offre une Corona. Paul, tu peux pas acheter tes commentaires avec une Corona.
Attends, mais toi tu dois filmer en fait, tu dois pas faire des commentaires sur des commentaires. Continue, mais tu peux pas faire ça. Ok, merci d'avoir suivi Actualisé et on se retrouve très bientôt pour un épisode, on sait pas encore où. Je peux pas les acheter avec une bière, c'est pas possible.